Aujourd'hui, je vous invite à la découverte d'une planche contact. Je sais, à moins que vous pratiquiez encore l'argentique, vous allez me dire que les planches contact, ça n'existe plus, particulièrement dans le domaine du numérique. Or, lorsque vous voyez une séquence de photos comme celle-ci, on a encore la possibilité de voir le tout comme étant une espèce de planche contact, à partir de laquelle on va retenir certaines de nos photos et on va en éliminer d'autres. Alors aujourd'hui, je vous fais part justement quel a été le fil de ma pensée pendant la prise de ces photos-ci et qu'est-ce que je cherchais donc à capter. C'est ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne et surtout, si vous êtes intéressé, j'ai une liste de lectures sur la créativité photo à vous proposer. Sa scène de rue s'est proposée à moi à l'occasion du festival de jazz à une certaine époque où, évidemment, la pandémie n'était pas des nôtres. Alors, je suis arrivé et là, il y avait une bonne odeur de café. Si vous êtes amateur de café, voilà une scène qui est extraordinaire à vivre parce que avec un peu de la chaleur de l'été, tout ça, l'odeur de café qui était très présente, je suis arrivé donc là et j'ai donc découvert qu'il y avait toute cette œuvre-là qui était en train d'être créée avec du café sur le sol. Alors, mon premier réflexe, contrairement peut-être à plusieurs des fois qui vont tout simplement prendre une photo à leur hauteur habituelle, comme vous pouvez voir, la toute première photo que j'ai faite, eh bien, je me suis accroupi. J'ai donc fait une photo au ras du sol et en mettant évidemment en premier plan le geste que vous pouvez voir là, le doigt qui pointe dans une certaine direction avec du texte qui était là. Et là, à ce moment-là, on voit qu'il y a un artiste qui est à droite, mais il est beaucoup trop en arrière-plan. C'est pas une photo qui est intéressante vraiment en raison de ce truc-là. Mais à tout le moins, tout de suite, je me suis mis dans une perspective qui était différente au ras du sol, donc pour prendre cet élément-là. J'ai relevé le regard un tout petit peu. C'est pour vous dire qu'à l'époque, je travaillais avec un Canon G15. Donc, c'était un lecteur qui était optique, mais très, très, très approximatif. Je dois vous dire que il couvrait à peu près 60%, 60 à 70% seulement de la scène. Donc, ce qu'on faisait, puis encore là, il était décentré un tout petit peu. Donc, il fallait vraiment savoir comment travailler avec lui. Et des fois, à ce moment-là, j'étais pas tout à fait juste par rapport à mon cadrage. C'était une des caractéristiques, donc, de la série des appareils compacts G de Canon de l'époque avec ce lecteur optique-là. Mais dans ce cas ici, voici quelque chose qui m'intéresse un peu plus parce qu'encore là, le geste est là au premier plan, pointe en direction d'une dame qui, elle, me regarde. Donc, il y a quelque chose qui est intéressant de ce côté-là. On peut voir un homme à la droite qui regarde l'artiste qui est en train de travailler. Voilà donc une photo qui pourrait être intéressante et probablement qu'avec un peu de recadrage, peut-être pour éliminer des extrémités, ça pourrait être intéressant. Donc, on va poursuivre dans ce sens-là. Par contre, la prochaine photo que j'ai prise, comme on peut voir, le regard n'est plus là de la part de la personne. Le geste de l'homme en direction de l'artiste, ça peut être intéressant, mais il y a vraiment un peu de confusion. Donc, dans ce cas ici, c'est peu intéressant. Je dois vous dire que là, j'ai fait quelque chose qui se rapproche un peu plus de ma dynamique photo, c'est-à-dire rentre dedans. Vous me l'entendez dire souvent. Si un sujet qui nous intéresse à ce moment-là, rentrez dans votre sujet, mettez-nous-le de façon beaucoup plus présente dans l'écran à ce moment-là, dans votre cadrage. Comme ça va être intéressant. Je me suis donc déplacé parce que dans ce cas ici, la scène qui m'était offerte me permettait donc de me déplacer pour trouver des perspectives différentes. Je me suis rapproché de l'artiste. Vous pouvez voir la perspective que j'ai adoptée, donc très bas, à sa hauteur, pour qu'on puisse regarder, voir ses yeux, voir son regard, regarder beaucoup plus sa gestuelle, être plus proche de lui. Ce sont tous des éléments que j'ai recherchés, donc, avec ce positionnement-ci et la perspective, donc, que j'ai adoptée. Par contre, les outils de l'artiste ici sont présents dans le cadrage et ça m'apparaît peu intéressant. Tout comme en arrière-plan, on voit que la foule, elle est quand même assez présente et que les regards ne vont pas nécessairement en direction de l'artiste, donc ça amène un certain éparpillement au niveau de la façon qu'on peut voir donc cette photo-là. Ici, ça se rapproche un peu plus.
Vous voyez, j'ai modifié, je me suis déplacé un peu plus vers la droite. Comme ça, je commence à éliminer un peu les outils de l'artiste là, qui étaient trop présents et qui étaient peu intéressants. Là, je me rapproche à ce moment-là de l'artiste et ça commence à être plus intéressant. Par contre, la foule est également encore assez présente et elle est à ce stade-ci un peu distrayante. Ça commence à se rapprocher. Moi, j'aime beaucoup plus cette photo-ci. Vous voyez, les outils, on les a complètement perdus. Je me suis déplacé encore un peu plus à la droite. Vous pouvez voir que dans la gestuelle de l'artiste, celui-ci s'appuie sur son bras gauche. Donc, on sent l'effort, on sent le travail. On sent beaucoup plus, on voit beaucoup plus sa gestuelle. Encore ici, la foule, elle est là, donc je vais essayer de travailler des choses. Mais là, je commence à me rapprocher pas mal plus de ce que je souhaitais. Ici, c'est tout simplement que la gestuelle de l'artiste est pas assez dynamique, est pas assez à mon goût. Encore ici, ce n'est pas le cas. Là, ici, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bien. Très engagé. Le geste qui est en train de déposer, qui est en train de déposer du café à ce moment-là, de dessiner avec le café, ça c'est intéressant. Les outils ne sont plus dans le portrait du tout, là, à la gauche, en bas à gauche. Ça va. La foule est encore présente, mais on se rapproche. Et ça ici, c'est vraiment une des photos que je retiens dans ma planche contact. Vous pouvez le voir d'ailleurs au niveau du traitement. J'ai traité cette photo-ci. La gestuelle, elle est très bien. L'artiste est en train de faire son mouvement, est en train de créer. J'ai déplacé à ce moment-là. Mon cadrage est plus bas à ce moment-là. Et au niveau de la foule, on voit qu'elle est moins présente. Il y a des gens qui sont un peu présents à l'arrière. Leur regard va en direction de l'artiste. Aucune distraction. Et celui-ci est vraiment là. C'est bien, l'artiste est bien positionné par rapport à ce truc-là. Vraiment, là, ici, ça, c'est définitivement une photo que je conserve dans ma planche contact. Dans ce cas ici, malheureusement, je me suis déplacé un tout petit peu pour essayer d'avoir une nouvelle perspective. L'artiste est beaucoup trop à droite. Les outils sont revenus. Ils sont distrayants de ce point de vue-là. Peu intéressant comme photo. J'ai adopté encore ici un nouveau profil. Je me suis déplacé dans l'espace pour voir si j'étais capable de faire mieux. Pas vraiment, pas pour le moment en tous les cas. Ce cas ici, ça c'est bien, mais encore là, pas vraiment. Là, ici, là, j'ai vraiment basculé vers une autre dynamique. Je me suis relevé et là, avec mon G15, je le soutenais complètement au-dessus de ma tête, pivoté vers le bas. Alors, j'ai vraiment adopté vraiment une perspective très, très, très en hauteur, donc en plongée vers l'artiste. Ce faisant, comme vous pouvez voir, on a une vue sur l'œuvre en question. Alors là, c'est intéressant. Et surtout, on ne voit plus la foule, elle n'est plus une source de distraction au niveau de notre photo. Et en plus, on voit vraiment l'artiste qui a une gestuelle qui est intéressante en train de faire justement, de travailler sur l'œuvre. Alors ici, là, j'ai vraiment un filon qui est intéressant en adoptant, c'est vraiment cette vue-là en plongée. Et si je continue, ici, j'ai mal à cause de ma G15, puis étant donné que je faisais ça un peu en aveugle, compte tenu que je soutenais mon appareil compact à bout de bras, donc des fois j'étais approximatif, et ça, c'est vraiment une approximation qui a été très peu réussie, tout comme celle-ci. C'est vraiment pas ce vers quoi je veux cheminer. Je continue, je reprends. Malheureusement, je travaille donc en aveugle, mais ici, ça, c'est une des photos que je retiens dans ma planche contact. J'ai vraiment donc réussi à éliminer la foule. J'ai encore l'œuvre. L'artiste est en train de travailler son œuvre, mais comme vous pouvez voir, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans son geste de trancher, de couper là dans le café pour justement découper deux lettres dans le texte qu'il voulait ajouter dans son œuvre. Vous voyez le côté tranchant qui est très, très, très visuel, graphiquement très intéressant. On voit donc l'œuvre, on ne voit plus la foule. C'est vraiment une photo que je conserve absolument parce que je pense qu'elle est fort intéressante et pertinente par rapport à cette scène de rue-là. Ici, j'ai commencé à relever. Malheureusement, mon cadrage est très peu réussi. J'ai coupé les lettres et en plus, la gestuelle de l'artiste, il est en train de se ravitailler. Donc, ça, c'est cela. Encore ici, ça peut être intéressant
Ça ici, ça pourrait être une photo qui est intéressante parce qu'il est en train de compléter une lettre ou encore certainement de compléter un geste quelconque. Au niveau de la foule, on voit à peine les jambes, donc c'est un rappel de la foule qui est présente en train de le regarder. Ça pourrait être quelque chose qui est intéressant, mais pas aussi intéressant à mon point de vue, en tous les cas, et vous me direz ce que vous en pensez, que la photo que j'ai choisi de retenir précédemment. Ici, encore une fois, ça c'est bien, on est dans la même perspective, on complète la lettre, des trucs du genre. Les outils sont un peu dans la perspective en bas à droite. Ça pourrait être tout à fait correct, mais je retiens un peu moins cette photo-là, surtout depuis que j'ai vu celle que j'ai retenue précédemment. Je dois vous dire que ça, c'est cela. Ça, ce serait superbe s'il n'y avait pas la photo précédente. Ça, c'est superbe. Le texte qui est là, on voit bien que le mot en question, c'est « Oups ». Il est en train de compléter son truc. Il est très engagé dans sa gestuelle. La foule qui est là en arrière-plan pour nous rappeler effectivement qu'elle était présente, ça peut être très, très, très intéressant également comme photo. Je suis revenu de ce point de vue-là. Malheureusement, on voit que la foule est en train de marcher et s'éloigner. En tout cas, il y a certaines personnes qui s'éloignent, d'autres qui arrivent. Donc, ça ne vient pas nous engager dans la photo. Ça nous donne une impression de gens qui sont peu intéressés. Et donc, par surcroît, ça peut faire que vous-même, vous ne serez pas intéressé parce que je vous propose, à cause justement que des gens sont moins à l'écoute, si vous voulez, de la scène que j'étais en train de capter. Alors, ça termine donc la planche contact donc, que j'avais à vous proposer, en définitive par rapport aux photos qui sont là. Celle-ci, non, ça pourrait être intéressant. Par contre, je vous ramène vers celle-ci qui est définitivement une photo, à mon goût en tous les cas, que je retiens. Et je vous dirai également quand je reviens rapidement vers les autres, question que vous puissiez également vous rappeler un tout petit peu de la chose. Celle-ci également, je la trouve intéressante, graphiquement, mais dans l'effort également de l'artiste, et en arrière, la foule qui est présente, sans qu'elle soit nécessairement une source de distraction. À mon avis, ce serait 2 des 3 photos que je retiendrai probablement de cette planche contact-là. Mais vous, quelles sont les photos que vous auriez retenues? Quel serait à ce moment-là votre chemin de pensée par rapport à la scène qui est là? Et est-ce que lorsque vous travaillez, effectivement un peu à l'aide d'une planche contact que vous avez effectivement autour d'un sujet que vous avez photographié? Faites-moi en part dans les commentaires. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.